On va poursuivre le propos par une autre nouveauté cette année qui ne vous a pas échappé, qui ne concerne pas que le BTS NDRC, mais qui concerne plusieurs BTS, à savoir culture économique, juridique et managériale. Donc une nouveauté qui va impacter dès l'année prochaine plusieurs BTS, puisque culture économique, juridique et managériale entrera en application pour donc le BTS gestion de la PME dès l'année prochaine, le BTS SAM et BTS NDRC. Et on aura une intégration progressive ensuite pour les BTS pour les BTS suivants. Alors, je ne vais pas développer de façon trop importante le contenu CEJM tronc commun, puisqu'il ne vous a pas échappé que la semaine prochaine était programmé un séminaire national sur la question, avec un certain nombre de nos collègues qui ont bien plus réfléchi que nous. Et donc je ne me risquerai pas aujourd'hui à dire des bêtises qui pourraient être contredites la semaine prochaine. Donc, je vais balayer très rapidement le principe du tronc commun. Et puis, en revanche, je vais davantage développer les choix spécifiques qui ont été opérés sur NDRC, comment l'intégration de CEJM appliquée aujourd'hui va pouvoir irriguer cette culture particulière, économique, juridique et managériale pour nos étudiants en NDRC. Alors, de façon très très rapide, on passe effectivement d'une logique, vous l'avez compris, éco, droit, management, avec des disciplines qui étaient pensées jusqu'alors en silo, parfois, on peut le dire, un peu hors sol quand même. Moi je me souviens des regards, alors je ne sais pas si c'était des regards en amoureux ou des regards surtout complètement perdus, quand je traitais de la création monétaire avec mes jeunes et qui disaient mais à quoi ça sert quoi ? Pourtant ça sert. En tout cas, et donc on y mettait beaucoup de cœur, on essayait de faire rentrer ça un peu au forceps, au chausse-pied, enfin avec l'outil qui vous convenait, qui vous était propre, mais c'était quand même parfois un peu compliqué, et en plus, rappelez-vous, puis c'est ce qui est à court encore dans les établissements, on avait une telle spécialisation que parfois, on avait des équipes qui se tronçonnaient les blocs avec un prof en droit, un prof en éco, un prof en management, et surtout, on regarde bien les disciplines de façon très cloisonnée. Et on ne mélange pas. Bon, tout ça, avec culture économique, juridique et managériale, on est en train de dire aujourd'hui, avec force, autre chose. Pour un cadre de niveau 1, aujourd'hui, il faut que ces cadres soient baignés dans une culture économique, juridique et managériale qui leur permettent, dans le secteur d'activité dans lequel ils vont œuvrer, d'avoir des clés de compréhension, des clés d'analyse. Alors, certaines sont communes à tous les secteurs d'activité, et on l'affirme très fort sur les BTS tertiaires. On dit finalement, il y a un tronc commun qui fait qu'il y a des savoirs juridiques, économiques et managériaux qui traversent tous les secteurs d'activité. Et puis, dans les secteurs d'activité, il y a des spécificités particulières et on a besoin de développement particulier parce qu'on travaille en vente et que nous, on a des contraintes sur la sécurisation des données que M. Regnault-Dumotier tout à l'heure évoquait. On a des choses où on doit aller plus loin peut-être que dans d'autres BTS. Donc du coup, on va intégrer des contenus spécifiques et pour ce faire, on va faire des choix différents en fonction des BTS. Le BTS gestion de la PME-PMI fait le même choix que nous, à savoir on crée un module spécifique de CEJM appliqué, avec un temps dédié dans l'emploi du temps pour pouvoir développer ces contenus spécifiques. Nos petits amis chez SAM, eux, ont fait un choix différent. Ils disent finalement, ces contenus, on n'a pas forcément besoin d'un bloc horaire isolé, spécifique, on va plutôt les intégrer à la fois, pour une partie, dans les blocs de compétences, et pour l'autre partie, dans les ateliers professionnels, c'est-à-dire à des moments où on va proposer de la situation, et où on va s'emparer des spécificités de l'action managériale.
Donc nous, on a fait un choix un peu différent, mais vous allez voir que c'est pas si net que ça, et que ça serait trop simple. L'idée, un peu en raccourci, serait de croire que finalement, CEJM, il y a un programme, CEJM appliqué, il y a un programme qui apparaît dans les blocs d'activité, puisque dans les blocs d'activité, puisque vous êtes des experts en lecture de référentiel, il y a des savoirs associés. Et dans les savoirs associés, il y a des savoirs juridiques, économiques et managériaux. L'erreur de lecture serait de dire, finalement, le programme de CEJM, il est là. Si on se saisit de CEJM appliqué comme ça, on fait fausse route. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Donc les objectifs, bon du coup j'ai avancé un peu plus vite. On a sur CEJM, donc CEJM tronc commun, 4 heures, ça c'est pour tous les BTS. Et puis ensuite on fait des choix que j'ai décrits ensuite organisationnels. Alors, les collègues qui ont parlé au préalable vous ont parlé, lorsqu'elles elles vous ont donné des exemples de grilles tout à l'heure, elles ont classé de façon un peu rapide, mais c'est un raccourci, aujourd'hui on va vite. Elles ont classé CEJM appliqué en TD. Attention, prenez garde à la terminologie. CEJM appliqué, c'est pas forcément une logique de TD. On n'est pas en TD au sens où on va être sur une extension exclusive de CEJM tronc commun. Vous allez voir que on est plutôt dans une analyse qui est multicomposante. On va avoir des regards qui vont arriver d'un peu partout, des blocs, des ateliers, et tout ça va nourrir une logique d'appropriation du développement des contenus. Alors tout ça va s'évaluer comment? Culture économique, juridique et managériale, c'est simple. On a une épreuve, CE3. CEJM appliqué, ça va être un peu plus diffus. On n'a pas d'épreuve à proprement parler, puisqu'on est sur des éléments de culture qui sont par nature raccrochés au savoir en acte qu'évoquait tout à l'heure Didier Michel. On est sur du savoir situé dans un secteur d'activité donné. Donc ça va être évalué de façon différente, de façon plus diffuse, dans les épreuves E4, E5 et E6, qui, à des moments particuliers, vont pouvoir aller explorer des connaissances de culture économique, juridique et managériale. Ce qui veut dire qu'un jeune qui va venir en E4 présenter une situation de négociation, en face à face, peut-être qu'à un moment donné, on va le questionner sur le contexte économique dans lequel il a travaillé au moment de son stage et ce qui fonde la situation qui sert de support à l'organisation. Et puis à un moment donné, il va nous dire des choses sur le contrat commercial. Et au moment où il va nous parler du contrat commercial, on va dire, mais là, du coup, on va l'explorer des savoirs spécifiques à CEJM appliqué, et on va peut-être approfondir par rapport à quelque chose une bizarrerie dans son discours. Donc c'est à ce moment-là qu'on va aller explorer des choses relatives à CEJM appliqué. Donc tout ça, finalement, va nourrir E4, E5 et E6 avec des savoirs qui émanent à la fois des blocs de culture économique, juridique et managériale appliquée et de l'atelier de professionnalisation. Alors, CEJM tronc commun, 6 thématiques. Pourquoi j'en parle? Parce que ça serait faire un raccourci et de dire que tout ce qui est spécifique se trouve en CEJM A. Je vais faire un raccourci, je vais dire CEJM A pour appliquer. On a des éléments de CEJM tronc commun qui sont en résonance très forte déjà avec notre BTS NDRC. Et on ne peut pas l'évacuer d'un revers de main en disant bon, ça c'est ce qui concerne tous les BTS et c'est un peu facile. Donc on a dans les thématiques, là je vous représente les 6 thématiques qui sont proposées pour CEJM tronc commun. L'intégration de l'entreprise dans son environnement, la régulation de l'activité économique, l'organisation de l'activité, l'impact du numérique sur la vie de l'entreprise, les mutations, bon, voilà. Donc on trouve ces thématiques. Mais bien évidemment, ce tronc commun a des résonances fortes par rapport à NDRC. Quand on parle de l'impact du numérique sur la vie de l'entreprise, si on est allé gentiment poser un D au milieu de la dénomination de notre BTS, c'est parce que l'impact du numérique est essentiel.
Donc, même si on est en tronc commun ici, on va déjà développer un certain nombre de choses qui sont en connexion forte avec même la spécificité de nos secteurs d'activité. Donc on a déjà des éléments dans le tronc commun qui vont être présents ici. Exemple, donc sur le même fil, l'impact du numérique dans la vie de l'entreprise, on regarde les questions qui sont déclinées en dessous. Comment le numérique transforme-t-il l'environnement de l'entreprise? Moi, je suis professeur de CEJM tronc commun en NDRC. Dans mon propos, je vais déjà pouvoir ancrer mes exemples sur des exemples qui sont sur le secteur d'activité. Donc ça pose déjà une problématique particulière dans vos établissements. Je pense en particulier aux gros établissements. Ceux pour lesquels, vous savez, vous avez des professeurs qui s'étaient hyper spécialisés, qui étaient des profs au mieux d'éco-droit, au pire d'éco, de droit et de management. Pour cela, ça va être compliqué parce qu'ils étaient à cheval sur plusieurs BTS et ils faisaient ce que j'appelle de l'économie, du droit et du management hors sol. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dès le tronc commun, il y a des choses qui sont connectées à la spécialité du BTS. Donc il va falloir réfléchir et travailler avec eux. Alors, sur tronc commun, là on reprend des éléments généraux. En haut, vous avez le contexte qui fonde le traitement du thème, les ressources qui sont données, mais ces ressources, elles sont effectivement adaptables par rapport au secteur d'activité. Et en dessous, on décline les compétences et les savoirs associés. Là, c'est le moment où vous ne voyez plus rien. Donc je vais faire un zoom juste après. Juste pour vous montrer le tableau. Ça, vous le retrouverez dans le conducteur qui est associé à cette intervention, où vous avez ici un tableau qui reprend les savoirs associés, donc c'est sur 2 pages. Vous avez un tableau qui reprend les savoirs associés qui sont dans les blocs et qui les repositionne en regard des 6 thèmes. Donc, ça, c'est la lecture horizontale du tableau. Vous avez à gauche les différents thèmes de CEJM tronc commun. Ensuite, vous avez les blocs qui sont présentés en colonne. Et en dessous, on retrouve les savoirs associés qui sont attachés au bloc. J'insiste, l'erreur serait de dire tout ce qui est au milieu, on donne, ça c'est la feuille de route du prof de CEJM appliqué. Roule, tu fais ton programme avec des TD qui portent là-dessus. C'est pas comme ça qu'on dit. Tout ce qu'il y a au milieu, c'est pas si fléché que ça. Qui fait ce contenu-là? Eh bien, la réponse n'est pas simple. Et ça, vous verrez en fonction de ce qui se passe dans vos établissements. Et vous verrez en fonction des collègues et des compétences qui sont présentes dans les équipes. On peut avoir un cas de figure où vous avez quelqu'un qui fait CEJM, qui est quelqu'un qui est acculturé à NRC ou à NDRC. Du coup, celui-là va vous dire, moi je prends CEJM tronc commun, mais quand je vais arriver sur... Alors du coup, je vais aller sur un zoom cette fois-ci. Quand je vais arriver sur comment les activités économiques sont-elles régulées par le droit, la réglementation de la concurrence, écoutez les amis, dans l'équipe, moi je vais faire. D'accord ? Je vais m'en occuper en tronc commun et je vais aller même un peu plus loin sur le tronc commun pour aller explorer un peu ça. Et puis éventuellement, puis je suis en tronc commun, mais j'irai faire un TD en CEJM appliqué sur la question. Mais je m'en occupe. On peut avoir quelqu'un, là vous êtes sur une équipe avec quelqu'un qui est moins acculturé au BTS NRC ou NDRC, qui dit, moi je suis professeur dans un bloc, et pour traiter tel savoir, telle compétence, telle situation dans le bloc, j'ai besoin d'aller regarder le droit du web. Donc du coup, le droit du web, je vais aller l'explorer à un moment donné où je suis en train de travailler sur un élément de cours dans le bloc 2. Donc je vais prendre cette partie-là.
Et puis j'ai quelqu'un à un moment donné qui dit non, je vais plutôt avoir une logique de TD avec une situation singulière qui va être proposée en CEJM appliqué, et je le fais complètement de façon indépendante. Simple, hein, jusque-là. C'est même plus compliqué que ça. Parce qu'on peut même imaginer, si on reprend la logique qui était exprimée tout à l'heure avec les ateliers de professionnalisation. Vos jeunes vont arriver avec des besoins, avec des situations singulières vécues en entreprise. Et donc vous allez avoir dans vos classes des jeunes qui vont arriver en disant « Monsieur », enfin généralement il y a même l'apostrophe, c'est « Monsieur »,« Madame », moi dans l'entreprise j'ai un besoin en ce moment là sur le droit de la distribution. Il y a quelque chose qui est un peu que j'ai pas très bien compris là dans mon entreprise et je suis confronté à une difficulté. Donc j'ai besoin d'un apport là-dessus. Donc il y a des choses qui peuvent venir des ateliers de professionnalisation. Alors il y a un problème qui va se poser très rapidement, c'est le problème de la temporalité. Comment on fait avec tout ça pour se dépatouiller? Puisque là, j'ai une présentation en 2 dimensions, mais là, je vous ai présenté 4 dimensions. Il y a les ateliers, il y a... Ça fait beaucoup, tout ça. Donc, nous, on pense, mais vous ferez vos choix en équipe, nous, on pense que ce qui doit tirer le fil de la pelote, c'est quand même CEJM tronc commun avec le traitement thématique, qui donne le tempo. Et on essaie d'avoir un traitement un peu synchrone, un peu logique, un peu organisé entre CEJM tronc commun et CEJM appliqué. Mais pour que tout le monde y retrouve ses petits, il va être important d'avoir une trace progressive de ce qui aura été traité dans les cours. Ce qui veut dire que le jeune, à un moment donné, quand il arrive en disant « Ah, moi j'ai un besoin particulier sur le droit de la consommation », vous devez pouvoir lui dire « Dis donc, ça on l'a traité au mois de novembre, donc tu rouvres le fichier qui a été déposé à ce moment-là et tu retournes chercher des choses. Et s'il manque un certain nombre de choses, peut-être qu'on ne va pas le retraiter en CEJM appliqué, mais que ça fera l'objet d'un apport spécifique en atelier de professionnalisation. » Ce qui veut dire que tout ce qui vous a été présenté ce matin par Patrick Feignet dans la plateforme, avec les outils qui sont les outils transversaux, le blog, le cloud, le forum, ce sont des outils qui devraient se placer au service, notamment, entre autres, de CEJM appliqué. Ce sont les bons outils, alors à la fois pour communiquer avec les jeunes, bon, j'ai dit que le jeune puisse retrouver dans l'historique de ce qui a été traité les éléments dont il a besoin pour sa professionnalisation. Et puis également la communication avec l'équipe pour que vous disiez au sein de l'équipe, les copains, ça a déjà été traité, d'accord? Ça a été traité soit dans les blocs, partiellement traité dans les blocs, soit ça a été traité en CEJM tronc commun, jusque-là, soit j'ai fait un TD en CEJM appliqué, mais à quel endroit, finalement, j'ai essayé de tirer un peu sur cet élément de savoir associé qui est spécifique au secteur d'activité. Alors, CEJM et compréhension des situations professionnelles. Pourquoi on va traiter tout ça, CEJM et CEJM appliqué? Première chose, c'est pour donner du sens aux situations professionnelles réelles, qu'elles soient observées ou vécues, et aux situations simulées. Il faut donner des clés de compréhension à nos jeunes, et ça, c'est dans les éléments de culture économique, juridique et managériale qu'on va le trouver. Pour que ça marche, il faut que les jeunes, et tout à l'heure c'est Didier Michel qui en parlait, il faut qu'on ait des traces de tout ça, qu'on ait des traces de l'activité. Quelles sont les situations qui ont été vécues, qui ont été traversées? Et donc, à partir de ces traces, on va pouvoir, soit de façon très réactive, par rapport à la situation qui vient d'être rapportée par un jeune dans la classe, être traité en atelier de professionnalisation, soit de façon un peu différée,
par rapport à cette trace, dire tiens, alors on ne va pas y répondre maintenant à cette question parce que dans la thématique c'est un peu déconnecté, mais on vous propose éventuellement d'y revenir dans un mois. Mais on se servira par contre de la situation que vous avez vécue et on ressaisira le fil de la pelote, on tirera à ce moment-là. Donc tout ça va être traité sur la partie droite par CEJM, CEJM appliqué, les blocs, les ateliers de professionnalisation, tous ces savoirs, avec une très forte nécessité de coordination. On insiste beaucoup là-dessus, mais elle est affirmée vraiment de façon prégnante. Et tout ça, ça permet de donner des clés d'analyse du contexte économique, juridique et managérial. Ça, c'est ce qui se passe en formation. Si on regarde un peu plus loin, si on regarde un peu plus loin, à l'issue de la formation, cette compréhension des contextes, ces savoirs qui vont entrer dans le sac à dos des jeunes, qui vont enrichir la base d'orientation des jeunes, ça va notamment éclairer des choix d'insertion directe à l'issue du BTS NDRC. Ok, j'ai mes clés, j'ai bien compris mes contextes de situation professionnelle et je fais le choix de m'insérer directement. Ou alors de dire je suis finalement dans un processus non achevé de professionnalisation. Ma professionnalité n'est pas encore achevée et moi j'ai besoin de poursuivre sur une licence professionnelle parce que j'ai envie d'intégrer plutôt tel secteur d'activité. Je suis en NDRC, BTS généraliste s'il en est. Et finalement, au cours de mon stage, je me suis rendu compte que moi, j'ai fait un stage en agence immobilière. Et finalement, je me suis rendu compte que juridiquement, il me manque encore des billes, quoi. Donc, je vais me dire, j'ai besoin d'enrichir encore ma base d'orientation et je vais aller chercher une licence professionnelle en droit immobilier, quoi. Par exemple. Donc ça va être au service de cette professionnalisation progressive. Alors si vous m'avez tous suivi, c'est la dernière diapo, et je suis à 1 minute de la fin de mon intervention, c'est tout bon. Voilà comment s'organisent les choses. C'est simple. Il y a des rouages qui tournent dans tous les sens. On a CEJM, CEJM appliqué, on a les ateliers de professionnalisation, les 3 blocs. Tout ça doit tourner en même temps. Simple, hein, mon capitaine. Ce qui, dans l'idéal, dans ce que nous aimerions, parce que nous sommes dans un diplôme professionnel et qu'on est dans une logique de didactique professionnelle, ce qui devrait entraîner, ce qui devrait avoir la force motrice la plus importante, ce sont les stages et les expériences professionnelles. Vécues, qu'elles soient observées, qu'elles soient vécues personnellement, ou qu'elle soit simulée. C'est ça qui va finalement entraîner la mécanique. Pour que ça marche, il y a une condition, c'est de travailler avec beaucoup de précision et il va falloir l'accompagner, cette importance de l'explicitation. C'est-à-dire, vous le savez, vos jeunes, surtout quand ils sont en début de formation, les premières fois qu'ils vous reviennent de l'entreprise, quand vous leur dites « Alors, t'as fait quoi à l'entreprise ?» Rien de spécial, quoi. Rien de spécial, j'ai répondu au téléphone, j'ai renseigné quelqu'un. Ouais, sauf que maintenant, si on essaie d'aller décortiquer de ce qu'il y a dans le rien de spécial, quand tu as répondu au téléphone, tu as fait quoi? Il y a déjà un contact spécifique il y a déjà un savoir-faire. Donc là, vous allez pouvoir recycler toutes vos techniques, croc, etc. Donc on va avoir un certain nombre de choses qui vont pouvoir être réinvesties à ce niveau-là. Donc on va avoir besoin de faire expliquer, de décortiquer ce qui s'est passé dans l'entreprise pour pouvoir ensuite déployer des savoirs et des compétences autour de tout ça. Et puis vous l'avez compris, pour que ça tourne, il faut une coordination très très forte entre les enseignants. Donc c'est la responsabilité collective qui a été évoquée tout à l'heure. On est sur une responsabilité d'équipe pour la construction des savoirs et des compétences. Voilà en quelques mots comment tout ça doit tourner ensemble.